1 Samuel au chapitre 7. Les gens de Kirjat-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Aminadab sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Donne-nous, Seigneur, à notre service respectif dans nos assemblées locales respectives, de vraiment nous attacher au service auquel tu nous as signé, car chacun est très important. Amen. Tel que celui d'Éléazar. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous remenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Seigneur, à chaque fois qu'on veut revenir à toi, donne-nous de comprendre qu'il y a des idoles à faire tomber. Pour les rétrogrades, Seigneur mon Dieu, qui reviennent à toi. Et aussi, Seigneur mon Dieu, pour chacun de nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur, par ta grâce, à nous sonder nous-mêmes et à nous juger nous-mêmes afin de ne pas être jugés par toi. Permets-nous de sonder notre cœur et de voir s'il y a des dieux étrangers, des passe-temps, des distractions qui prennent trop de temps dans notre vie, qui enlèvent ce temps spirituel qu'on doit passer avec toi. S'il y a des choses que nous faisons à l'excès, et donne-nous de vraiment comprendre à quel point l'éternité dépend de notre service pour toi. Toutes les vanités qu'on fait sur terre disparaîtront pour l'éternité, sauf les récompenses qui seront éprouvées par le feu. Le service pour toi qui demeure pour l'éternité. Amen. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, ils servirent l'Éternel seul. Oui, Seigneur, tu es un Dieu jaloux. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai à l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah, et ils puisèrent de l'eau, et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là, en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que lorsqu'on revient vers toi, on doit être dans les larmes et dans les jeûnes. Amen. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. Donne-nous de comprendre que dès lors qu'on revient vers toi, on est attaqué par le diable, qu'on doit faire face à l'opposition, et c'est logique. Mais aide-nous à comprendre aussi qu'un événement spirituel important qui se prépare pour nous, une grâce abondante, est toujours accompagné d'attaques de l'ennemi. Aide-nous à comprendre cela, à anticiper cela, et à ne pas éloigner notre verge du carnage. Amen. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Merci pour nos conducteurs spirituels qui prient pour nous, mais aide-nous nous-mêmes, Seigneur, à ne point chercher à assister à des one-man shows, mais à nous-mêmes, Seigneur mon Dieu, par ta grâce, apporter l'huile. Que chacun des enfants de Dieu apporte de l'huile à la maison de l'Éternel. Amen. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. On voit l'ennemi, Seigneur mon Dieu, qui croit pouvoir nous attaquer, mais lorsque on te sert d'un cœur entier sincère, tu te charges toi-même de nos combats. Amen. L'Éternel fit retentir en ce jour-là son tonnerre sur les Philistins, et il les mit en déroute. Merci Seigneur, tu combats pour nous. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'en dessous de Beth-Kar. Nous devons voir que dans le monde spirituel, Seigneur, lorsque les démons se précipitent pour nous faire du mal, lorsqu'on s'attache à toi dans notre vie spirituelle, notre vie de consécration, notre service pour toi, eh bien tu frappes toi-même nos ennemis qui veulent nous faire du mal. Amen. Samuel prit une pierre et la plaça entre Mitzpah et Shen et l'appela du nom d'Ebenezer. Ebenezer qui veut dire pierre du secours. Merci Seigneur parce que tu secours ton peuple. En disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés, Amen, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. Merci parce que tu amènes la crainte dans le cœur de l'ennemi, Seigneur mon Dieu, par tes prodiges. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Merci pour cette consécration fabuleuse qu'avait Samuel. Et cette régularité qu'il avait dans sa vie spirituelle, Seigneur. Il était constant, et nous à l'être aussi avec toi, Amen. Et dans notre service,
Il allait chaque année faire le tour de Béthel. De Gilgal et de Mitzpah, il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison. Et là, il jugeait Israël, il y bâtit un autel à l'Éternel. Amen.